Où es-tu? Où est-il passé? Il devrait être là maintenant. Rosa. Steve. Enfin, tu es là. Mon craquito. Mon craquito de craquito. Quelle joie. Rosalinda, ma sœur adorée. La perle rare, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, craquito. Ça fait une éternité depuis notre dernière rencontre. Mais tu es là, maintenant, c'est tout ce qui compte. Et regarde-toi, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Oh, arrête ça, Steve. Toi, en revanche, tu deviens comme le bon vin, de plus en plus séduisant avec l'âge. Mais sérieusement, c'est tellement génial de te voir. Allons-nous-en. Nous avons beaucoup à rattraper. Mais qui est-ce que je vois courir là-bas? Oh! Je suis surpris, dis donc, je savais pas que Miranda était une adepte du footing. D'après tout, c'est normal de s'entretenir, et avec ces jeunes d'aujourd'hui, avec toutes les nouveautés qui dandinent dans tous les sens, au ventre plat, aux abdos, pectoraux, aux les grosses fesses, franchement les choses de ce monde. Miranda, ma fille. Eh, frère Roger. Est-ce vraiment toi? Ma fille. Bonsoir frère Roger. Oui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Et moi donc? Je ne savais pas que tu étais une adepte du footing. Oui, j'adore courir. C'est un excellent moyen de rester en forme et de déstresser. Absolument. Le corps est le temple de Dieu, et il est important d'en prendre soin. Dieu veut que nous soyons en bonne santé et que nous prenions soin de notre corps. Exactement. Je suis reconnaissante pour la santé que Dieu m'a donnée, et je veux en prendre soin autant que possible. C'est merveilleux de t'entendre dire ça, Miranda. Continue à écouter ton corps et à prendre soin de toi. Merci, frère Roger. Je fais de mon mieux. La course à pied est quelque chose que j'apprécie depuis longtemps, même si je trouve moins de temps pour le faire ces derniers temps en raison de mes responsabilités quotidiennes. Je comprends. La vie peut être occupée, mais il est important de trouver du temps pour les choses qui nous passionnent. Continue à profiter de chaque opportunité pour courir quand tu le peux. Je le ferai. Merci, frère Roger. À part ça, comment va la famille à la maison? Et le travail? La famille se porte très bien, tout le monde est en bonne santé grâce au Seigneur, et le travail également. Et toi, comment te portes-tu? Justement, frère Roger, il faut que je te parle, mais le lieu n'est pas approprié. Il faut absolument que je te parle de quelque chose de très important, ça me tient vraiment à cœur. Ce n'est rien de grave. Tu m'inquiètes. Tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, il n'y a pas mort d'homme. Dans ce cas, remettons ça un jour où tu seras plus disposé. D'accord, frère Roger, on fait comme ça. Excellente soirée. Pareillement, défoule-toi bien, ma fille. Ô Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi à oublier cette fille, Miranda. Comment ai-je pu tomber amoureux aussi facilement, aussi bêtement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, elle ne veut pas de moi. Seigneur, tu me dis que ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas possible, Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Je l'aime trop, quel genre d'attirance est-ce, on dirait de la sorcellerie. Qui a fait ça? Je ne suis pas concentré, je suis épuisé, je n'arrive plus à être concentré, je ne pense qu'à elle, je ne veux qu'elle. C'est trop dur pour moi, j'arrive pas. Allô Esteban, quelle surprise, tout va bien? Frère Roger, ça ne va pas, je n'arrive pas à me concentrer, je suis comme troublé par tout ça. À vrai dire,
je n'arrive vraiment pas à oublier Miranda, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je n'arrive pas, elle est tellement présente dans mon cœur que j'arrive pas. Mon cœur saigne, je n'arrive plus à rien faire, je n'ai pas pu continuer à travailler, c'est plus fort que moi, même manger, je ne sais plus manger. Je comprends, Esteban, ce n'est pas facile, mais le Seigneur prendra le temps de te guérir. Ça peut être douloureux, mais tu vas t'en sortir, crois-moi. Beaucoup de courage, prie beaucoup, parle de ce problème à Dieu, et ça ira. Je crois que ça ira, je sais que ça ira. Ne reste pas focalisé dessus, faut vraiment que tu restes beaucoup dans la parole de Dieu, parce que si tu laisses trop d'espace à tes pensées, c'est normal que ces choses te reviennent en tête. Mais sois fort, ça ira. Mais, frère Roger, maintenant que le Seigneur nous dit que ce n'est pas sa volonté, je ne veux pas une autre. Et même s'il arrivait que je pose mon regard sur une autre fille, si elle ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Toutes ces questions me trottent dans la tête, et je me demande vraiment si je vais m'en sortir, parce que là, c'est très dur. Esteban, tes questions montrent simplement que tu n'es pas prêt à abandonner et que tu manques de confiance en Dieu. Parce que si c'est le Seigneur qui t'a dit que ce n'est pas elle, c'est sûr que celle qu'il te présentera sera celle qu'il te faut. Peut-être qu'elle n'aura pas tout ce qui t'a attiré chez Miranda. Peut-être qu'elle n'aura pas le même capital beauté qu'elle, mais sois-en sûr, ce sera la bonne personne pour toi. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié, et le Seigneur n'est pas un enfant. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il sait, c'est qu'il est préparé pour toi. Toi, ton travail, c'est juste de lui faire confiance, de lui obéir, de l'écouter. C'est tout ce qu'il te demande. Ne t'inquiète pas, Esteban, ça ira. Fais confiance en Dieu, fais-lui confiance. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais menti. Tu as évolué dans la foi avec lui. Ce n'est pas maintenant, dans cette situation, qu'il va t'oublier. D'autant plus, qu'il a dit qu'il est prêt à aider ceux qui sont à la recherche d'un partenaire convenable. Si seulement ceux-ci lui obéissent et coopèrent avec lui, alors ils auront la bonne personne. Tout ce que le Seigneur demande, c'est de coopérer et de lui obéir. Au Seigneur, et moi. Ne t'inquiète pas, ça ira. Sois fort. Esteban, je vais devoir te laisser, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Miranda, tu ne m'avais pas dit que tu passais aujourd'hui. Je sais, frère Roger. Excuse-moi. J'ai eu un rendez-vous annulé au dernier moment, du coup, j'en ai profité pour venir te voir. Le frère Roger a oublié de couper l'appel. Alors, ma fille, dis-moi de quoi veux-tu me parler? En fait, je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est par rapport à ce dont tu m'avais parlé la dernière fois. Oh oui, c'était à propos de quoi exactement? À propos de la demande en mariage d'Esteban. Après plusieurs réflexions, je pense que je vais accepter sa proposition. Vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Miranda, je peux connaître ce qui te fait changer d'avis maintenant? Parce que je pense qu'il ferait un bon mari et en plus, c'est un garçon bien. Voilà, je pense que je veux que nous marions. Miranda, ce ne sera plus possible, ce ne sera tout simplement pas possible. Tu as changé d'avis, mais tu feras mieux d'oublier ça. Comment ça, oublier? Comment est-ce possible? C'est toi-même qui es venu me parler de ça il y a quelques mois, et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Que je dois oublier? Enfin, je ne comprends pas. Miranda, tu as refusé et j'ai fait part de tes réponses à frère Esteban. Esteban le sait déjà que tu as refusé, c'est pour cette raison que je te dis qu'il vaut mieux laisser tomber. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Franchement, je ne comprends pas, je ne vois pas où est la chose compliquée. Si tu lui avais dit que j'avais refusé, c'était tout à fait normal. J'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais. Maintenant, je sais ce que je veux, et c'est simple. Il suffit juste de lui dire que c'est bon, je suis d'accord. Il n'y a rien de compliqué, je ne vois vraiment pas où est la chose compliquée. Juste lui dire que je suis d'accord. Miranda, la sagesse aurait voulu que tu prennes le temps de prier avant de donner une réponse. Ça t'aurait évité toute la confusion dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as parlé sans réfléchir, tu as dit n'importe quoi ici, tu as rabaissé Esteban. On a accepté ta décision, maintenant les choses sont à un autre niveau.
ce n'est vraiment plus à ton niveau, donc maintenant, il serait sage pour toi d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment un conseil que je te donne, accepte les choses telles qu'elles sont. Franchement, frère Roger, tu me demandes si je veux me marier, j'ai l'impression que tu ne veux pas du tout que je me marie. J'ai l'impression que tu as un autre plan dans la tête. Franchement, je ne comprends plus rien. Miranda, comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu juste imaginer une chose aussi abominable? Qu'est-ce que je gagne à ce que tu ne te maries pas? Tu ne vois pas que je me mettrais dans des problèmes avec Dieu? Tu es comme ma fille, et je te le dis tous les jours. Comment peux-tu dire une chose pareille? Est-ce vraiment toi qui parles comme ça? Bref, de toute façon, tu sais maintenant que ce n'est plus possible. Il est préférable pour toi d'oublier et de commencer à réfléchir à autre chose. De toute façon, personne ne m'empêchera d'épouser Esteban, personne, je vais lui dire ce que je pense moi-même. Ô Seigneur, comment va se dérouler cette situation maintenant? Esteban, mais que fais-tu là? J'ai tout entendu. Tu avais oublié de couper notre appel. Je trouvais la conversation avec Miranda intéressante, et, je sais tout. La porte était restée entrouverte, frère Roger. Qu'est-ce que j'ai entendu? Miranda a dit qu'elle voulait maintenant m'épouser. Pourquoi tu lui as dit que ce n'était plus possible? Esteban, tu sais très bien le pourquoi. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Cette lasagne était délicieuse ce midi, Rosa. Tu devrais ouvrir ton propre restaurant. Oh, arrête. Tu sais que je cuisine juste pour le plaisir. Rosa, tu pourrais peut-être me donner un coup de main à la cuisine, plutôt que de rester plantée là à ne rien faire comme une princesse. Désolée, Cassandra. Je vais t'aider. Cassandra, je t'ai déjà dit que je ne veux plus t'entendre parler ainsi à ma sœur. Oh, et depuis quand tu te mêles de ça? Elle doit juste faire sa part ici, c'est tout. Désolé pour ça, Rosa. Tu sais qu'elle peut être dure parfois. Ce n'est rien, Steve. Je comprends. Mais peut-être qu'elle a raison. Je devrais aider plus souvent. Peu importe si elle a raison ou non. Le problème, c'est sa manière de parler. Ce n'est pas correct. Tu te rappelles quand nous étions païens, avant de rencontrer le Seigneur? Nous n'avions pas la même vision. C'est normal que ça coince un peu. Parfois, Rosa, je regrette d'avoir épousé Cassandra. Ne dis pas ça, Steve. Confie-toi à Dieu. Il est le seul à pouvoir intervenir dans cette situation et toucher son cœur. Je prie pour ça tous les jours, Rosa. J'attends juste le jour où ce calvaire prendra fin. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Tu sais très bien, tu sais parfaitement ce que le Seigneur a révélé concernant cette histoire. Et le Seigneur me l'a confirmé personnellement, Miranda n'est pas pour toi. Je ne peux pas te raconter des histoires, je l'ai entendu clairement du Seigneur, qu'elle n'était pas ton aile convenable. Alors à quoi ça sert de lui dire le contraire, si le Seigneur n'est pas d'accord? Mais Esteban, je ne comprends pas ton attitude. Je ne crois pas avoir révélation à 2 balles. Toi-même, tu avais dit que le Seigneur ne nous impose pas de choix, alors laisse-nous faire notre propre choix. C'est vrai, mais il a aussi dit qu'il pouvait nous aider à faire le bon choix. Le bon choix qui nous évitera des souffrances, le bon choix qui nous évitera le pire, le bon choix qui nous évitera les regrets. Mon fils, s'il te plaît, ne te laisse pas entraîner par ce que tu ressens, ne laisse pas tes émotions te dominer. Regarde plutôt à la volonté du Seigneur, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu a prévu, à ce que Dieu a tracé pour toi. Crois-moi, ce sont des projets de paix. C'est ça que tu dois faire. Je dois parler à ma future épouse, il faut que je lui parle absolument. Je suis juste venu pour te faire comprendre que c'est elle que je veux. Je suis prêt à tout, même si elle n'est pas celle que Dieu a prévue pour moi. Il faut que je parte maintenant. Seigneur, agis dans cette situation car moi on m'écoute plus. Si tu ne viens pas prendre le contrôle de cette situation, les dégâts seront terribles.
Merci d'être là aujourd'hui pour m'aider à faire le meilleur choix pour mon mariage. Tu sais, organiser les préparatifs toute seule n'est pas évident. Merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Tu n'as pas à me remercier pour ça, c'est rien, c'est normal. Tout va bien, Miranda? Pas vraiment, mais je préfère garder ça pour moi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais as-tu déjà parlé au frère Roger? Tu sais, il est là pour ça, pour prendre soin des brebis. Tu pourrais tout lui dire, et il pourrait te donner des conseils. Justement, il s'impose dans ma relation avec le frère Esteban qui souhaite m'épouser. Ah oui. Et pourquoi? Je ne savais pas que vous étiez en relation. Bref, c'est un peu long à expliquer, mais voilà un peu la situation. Tu sais Miranda, tout ce que je peux te dire, c'est vraiment d'écouter le frère Roger. C'est extrêmement un homme sage. Il nous a accompagnés pas à pas dans le processus du mariage, et tous les conseils qu'il nous a donnés nous ont permis de nous aimer davantage, de dissiper beaucoup d'erreurs, des dégâts irréparables et de nous sanctifier. Nous avons passé des fiançailles pures, sans impureté, sans embrassade, et nous nous aimons davantage. Et pour te dire, même le frère Roger lui-même nous avait conseillé de nous rencontrer que dans des lieux publics, c'est juste parce qu'il ne voulait pas que nous tombions dans l'immoralité avant le mariage. Tout ça pour notre bien. Parce que le mariage, c'est quelque chose de précieux et le nom de Jésus doit être sanctifié. Alors pas de rapport sexuel, pas de caresses, rien du tout. Ça nous a aidés et aujourd'hui, nous nous aimons, c'est juste indescriptible. J'ai vu le fait de faire confiance en Dieu, de mettre de côté les séductions, tout ce qui peut venir de la sagesse humaine. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur est au centre de mon mariage. Je sais que son nom est sanctifié. Je sais qu'il sera là même dans les moments de tumulte. Fais confiance au frère Roger, c'est un homme sage. Lorsqu'on ne sait pas, vaut mieux ne rien dire sérieusement. En réalité, tu ne sais vraiment pas ce qu'il se passe, sinon tu ne dirais pas ça. Ce qui se passe est grave. C'est vrai, tu as raison, je ne sais pas tout ce qui se passe, mais une chose est sûre, c'est que le frère Roger est un vrai serviteur. Il est dans la vérité. Tout a marché pour nous, tous les conseils qu'il nous avait donnés ont marché. Et le fait d'être transparent vis-à-vis de mon futur partenaire sur ma vie passée m'a beaucoup aidé. Parce que j'avais honte de la vie que j'avais menée dans le passé. Mais en disant la vérité à mon époux, il sait tout de moi, il sait tout, et je ne lui ai rien caché. Ce qui fait que notre relation est de plus en plus forte, et surtout basée sur la vérité. Tous les avortements, tous les hommes que j'avais connus, j'ai tout dit à mon époux. Et mon époux même plus que je ne peux l'imaginer. Tu devrais écouter le frère Roger, tu ne perds rien. Fais confiance au frère Roger, c'est un homme sage. Et votre mariage sera juste fabuleux, comme le nôtre, parce qu'on n'aura pas dépensé des millions, au contraire, mais parce que Jésus est au centre de notre mariage, parce que nous sommes au centre de sa volonté parfaite et non une volonté permissive. Mais au sens de sa volonté parfaite, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais fais-le confiance même s'il y a des parties où il ne te comprend pas, et va dans la présence du Seigneur, et écoute ce que le Seigneur a à te dire, mais ne refuse pas ses conseils. Écoute-le, il est comme un père pour nous tous, encore plus pour toi. Waouh, c'est magnifique ici. N'est-ce pas? J'ai tellement hâte qu'on trouve la robe parfaite. Moi de même. Tu vas être une mariée éblouissante, Scylla, ne t'en fais pas. Regarde, cette robe en dentelle pourrait être superbe sur toi. Et que penses-tu de cette robe bustier avec la traîne en tulle? Elle est magnifique, mais je ne suis pas sûre que ça soit mon style. Pas de souci, cherchons encore. Oh, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait te plaire. Elle déniche une robe élégante. Oh Miranda, elle est parfaite. J'adore la coupe et les détails en dentelle. Et regarde ces boucles d'oreilles en perles, elles compléteraient la tenue à merveille. Tu as raison, elles sont sublimes. Je les veux. Mesdames, avez-vous besoin d'aide? Nous avons trouvé la robe parfaite pour Scylla. Et ces boucles d'oreilles seront la touche finale. Magnifique choix. Vous allez être resplendissante. Merci beaucoup pour votre aide. C'est un plaisir de choisir ma robe avec Miranda à mes côtés. Ça y est, c'est fait.
Je suis tellement heureuse pour toi, Scylla. Tu vas être la plus belle des mariées. Je suis celle qui t'est destinée. Je suis celle qui t'est destinée. Encore ces mêmes rêves. Alors, où est-ce que tu comptes m'emmener pour prier ce dimanche? Eh bien, nous irons dans mon ensemblée. Tu sais, là où je vais régulièrement. Ton ensemblée? Parce que c'est là que je sens vraiment la présence de Dieu. C'est un endroit spécial, Rosalinda, où je me sens vraiment connecté spirituellement. Vraiment? Dis-moi en plus. Tu sais, le dirigeant là-bas, frère Roger, est juste incroyable. C'est un homme sage, inspirant. Il a cette aura de sagesse et de paix qui rayonne autour de lui. Waouh, ça a l'air d'être un endroit spécial en effet. Ça tombe bien car j'aime les vrais ensemblées où on prêche réellement le Christ. C'est sûr. Je suis sûr que tu vas adorer l'atmosphère là-bas. C'est comme si Dieu œuvrait vraiment dans cet endroit, tu sais. Je rends gloire à Dieu de m'avoir connecté à cette église. De nos jours, les bonnes églises se font très rares. Ça va me rappeler mon église, tu sais là-bas c'est quelque chose hein. Tu rentres, c'est une petite église toute simple, sans trop de membres. Dès que tu es dans cet endroit, ton esprit même témoigne que celui aussi n'est pas comme les autres. On a aussi un pasteur en feu. Un homme très humble. Merci de m'emmener là-bas. Je suis impatiente de découvrir cet ensemble et d'écouter la vraie nourriture du royaume, car c'est grâce à cette vraie parole que nous hériterons le royaume des cieux. Sans elle, personne n'y entrera. Nous allons nous arrêter par ici aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de grande joie dans notre communauté. Je suis heureux de vous annoncer que notre bien-aimée Scylla et notre frère Amadou se marient très prochainement. À quand est-ce mon tour? Seigneur, je suis tellement impatiente. Le mariage est une institution sacrée, un engagement béni par Dieu lui-même. C'est un lien d'amour et de partenariat que Dieu honore et bénit. Pour Scylla et Amadou, c'est une grande étape dans leur parcours spirituel et personnel. Après plusieurs mois de préparation, le moment est enfin venu de célébrer avec eux ce moment spécial. Nous sommes reconnaissants à Dieu de leur avoir accordé cette bénédiction, et nous sommes honorés de pouvoir partager leur joie et leur bonheur. Que Dieu continue de guider et de protéger Scylla et Amadou dans leur voyage ensemble. Puissent-ils trouver dans leur mariage amour, bonheur et sagesse. Amen. D'où vient cette voix? Alors, maintenant que tu vas être un homme marié, il est temps de mettre fin aux gamineries, tu dois assurer, tu sais. Ah, mais bien sûr. Fini les bêtises maintenant. Je vais devoir être sérieux et responsable. Pourquoi cette voix? Exactement. Tu dois être le pilier de ta famille, le roc sur lequel repose ta femme et tes enfants. Merci pour les conseils, Esteban. Tu as toujours su me guider dans les bons moments. Pourquoi cette voix m'est-elle si familière? Pourquoi résonne-t-elle si profondément en moi? Je connais cette voix. Mais bien sûr que oui. De rien, mon ami. C'est ce que les grands sont censés faire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu es comme un grand frère pour moi, Esteban. Merci pour tout. Pourquoi ces rêves flous me reviennent-ils à l'esprit tout d'un coup? Je ne comprends rien. Scylla. Tout va bien se passer. Tu vas être magnifique. Je sais, mais je suis tellement nerveuse. Et je ne sais pas quelle coupe de cheveux choisir pour le grand jour. Ne t'inquiète pas. Tu as des traits, fins et délicats, alors tu pourrais opter pour un beau chignon élégant. Ça mettra en valeur ton visage de façon sublime. Tu crois? J'ai toujours aimé les chignons, mais je ne sais pas si ça me va vraiment. Absolument. Tu as une beauté naturelle et raffinée, Scylla.
Je suis sûr que tu seras radieuse avec n'importe quel couple que tu choisiras. Merci, Miranda. Tu me remontes vraiment le moral. Je vais faire confiance à mon instinct. C'est ça. Fais confiance à ton instinct et à ta beauté naturelle. Tout ira bien. Et n'oublie pas, je serai là pour te soutenir à chaque étape du chemin, jusqu'au mariage. D'où vient cette voix? Alors, maintenant que tu vas être un homme marié, il est temps de mettre fin aux gamineries, tu dois assurer, tu sais. Ah, mais bien sûr. Finis les bêtises maintenant. Je vais devoir être sérieux et responsable. Pourquoi cette voix? Exactement. Tu dois être le pilier de ta famille, le roc sur lequel repose ta femme et tes enfants. Merci pour les conseils, Esteban. Tu as toujours su me guider dans les bons moments. Pourquoi cette voix m'est-elle si familière? Pourquoi résonne-t-elle si profondément en moi? Je connais cette voix. Mais bien sûr que oui. De rien, mon ami. C'est ce que les grands sont censés faire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tu es comme un grand frère pour moi, Esteban. Merci pour tout. C'est lui? Oui, c'est lui. Je viens de le voir en rêve avec précision cette fois-ci. Oui, j'en suis sûr que c'est lui, que le Seigneur a destiné pour moi. C'est lui.